Ok. Alors, si tu arrives sur... Ah, j'ai oublié que c'est démarré. Si tu arrives sur ce live, ne zappe pas tout de suite parce que tu vas passer sinon à côté de plein de choses absolument passionnantes sur la vie humaine, sur la spiritualité, sur comment donner le meilleur de soi-même en ce bas monde. Voilà, donc reste bien avec nous. Là, je gagne un peu du temps parce que les gens arrivent, se connectent, tout ça. Il y a YouTube qui est déjà avec nous. Il y a des petits messages et tout. Bonsoir tout le monde. Hein. Et puis, on est reparti pour une aventure dingue. J'ai lu juste avant. C'est pour ça que j'avais un peu de retard. Parce que j'ai lu juste avant quelques petits passages que je pensais quelques petits passages qu'on va apprendre ce soir. Et écoutez, à chaque fois, je me dis, mamma mia, qu'est-ce qu'ils vont manger? Mais je sais pas comment vous recevez ces textes-là, de mystique et tout, mais c'est un truc de maloute, quoi. Donc là, on est toujours avec Luisa Picaretta, cette mystique italienne qui a le feu, qui a du feu en boîte. Et ça déménage. Ah, Padre Vianney. Je suis sur Luisa Picaretta, donc Padre Vianney. Trop bien, ravi. Oh, Lucas, ça faisait longtemps. J'ai vu aussi Lorenzo, j'ai vu aussi plein. Enfin, ça va trop vite dans le flux là, donc du coup, ça fait des groupes d'arrivée quoi. Ouais, Lucas, génial. Dommage que ce soit pas un live musique, je t'aurais bien fait monter. Voilà. Donc voilà, donc c'est parti pour le. Alors peut-être j'étais un peu tenté, je me disais pourquoi pas relire juste quelques petits passages qu'on a lus la dernière fois parce que juste comme ça pour se les remémorer parce que c'était tellement puissant. Je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois. Alors d'ailleurs, si ça vous intéresse, si tu tombes sur ce replay là en IGTV ou quoi, ou même sur YouTube puisque je les poste sur YouTube après, eh bien n'hésitez pas à voir la vidéo précédente. C'est un peu le même décor, fond rouge. J'aurais pas la casquette par contre. Et là, c'est parce que j'ai les cheveux dégueulasses. Voilà, parce que je suis en vacances et que je, je me lâche complètement. Je prends plus soin du tout de moi, mais voilà. Alors, la dernière fois, il y avait eu des choses très fortes. Rappelez-vous, il disait que Jésus était un peu la lumière. En fait, cette lumière vient vraiment chasser tous les mensonges qu'on se fait à soi-même. Et on avait une conversation. Moi, je crois que je vous avais donné mon témoignage à quel point j'avais été, je veux dire, euh, désarmé, quoi, désarmé par Dieu, notamment à Medjugorje, parce que tous les illusions que j'essayais d'entretenir à mon propre sujet, ça volait en éclats. Et c'est vrai que quand on commence à marcher pas à pas dans les pas de Dieu, ou lui dans les nôtres, c'est à vous de voir, en tout cas, il y a un phénomène de lumière qui fait qu'on devient beaucoup plus lucide sur les ténèbres qui nous habitent. Et il disait que la vraie... Et j'ai fait, je crois, deux conférences avant sur l'importance de la connaissance de soi. C'est plus on se connaît soi-même, plus on grandit en humilité, je pense. Et du coup, plus on grandit aussi en fécondité. Voilà, plus on se connaît, plus on est fécond spirituellement, plus on est fécond dans le rayonnement qu'on peut avoir autour de soi, etc. Et donc, plus on est fécond comme évangélisateur, pour ceux qui souhaitent en tout cas partager la flamme qu'ils ont dans leur cœur. Amen ou pas amen? Donc, en fait, ça me fait penser à quelqu'un qu'il fallait que j'invite. Tac, tac. Hop. Donc, le Seigneur est bon avec moi, mais je ne... Alors voilà, oui, et on avait lu un autre passage du 21 août 1899. Le Seigneur est bon avec moi, mais je ne trouve en moi rien qui puisse lui plaire. Et Jésus lui répond, rappelez-vous, ma bien-aimée, au même titre que tu n'éprouves aucune satisfaction si tu ne te trouves pas en ma présence, occupé à me parler et à me plaire uniquement, de même je trouve mon plaisir et ma consolation à venir vers toi, à être avec toi et à parler avec toi. Vous vous souvenez de ça? C'est pas beau ça? Je trouve ma consolation, mon plaisir et ma consolation à venir vers toi, à être avec toi et à parler avec toi. Tu ne peux comprendre l'influence qu'une âme dont l'unique but est de me plaire peut avoir sur mon cœur. Tu ne peux comprendre l'influence qu'une âme a sur mon cœur lorsque son unique but est de me plaire et la force d'attraction qu'elle exerce sur moi. Je me sens tellement lié à cette âme que je me sens obligé de faire ce qu'elle désire. C'est pour ça que je vous parle de fécondité. C'est-à-dire que plus on est vraiment totalement orienté tel le tournesol vers le soleil de l'amour de Dieu, plus on est tellement orienté vers lui, plus c'est vraiment, il n'y a rien qui ne soit plus
cher que de faire sa volonté, que de connaître sa volonté, que de lui plaire, d'être sa consolation, d'être son amour, son ami, son serviteur, tout ça, son fils, sa fille. Plus on a ça à cœur, plus on est complètement... on a une influence en fait sur le cœur de Dieu. Vous voyez, et je pense on obtient des grâces beaucoup plus grandes. Voilà. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet du jour. Alors aujourd'hui, parmi le thème principal, alors peut-être si, encore une petite phrase qu'on n'a pas lu la dernière fois, mais qui va bien dans ce qu'on a dit la dernière fois. Quand c'est moi qui visite l'âme, toutes ses puissances intérieures sont anéanties et elle reconnaît son néant. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé ça. Ça, c'est quand même une expérience mystique que je vous souhaite de vivre si ça n'a pas déjà été fait. C'est que lorsque on a cette chance d'être visité par Dieu, bah d'ailleurs, je pense que c'est ce qui se passe lors de nos soirées de prière, hein. Lorsqu'on a cette chance d'être visité, c'est-à-dire là où on se trouve presque, enfin, c'est-à-dire il y a presque une extériorité, c'est-à-dire là où on se trouve, au fond de notre cœur, par-dessus tout, évidemment, eh bien, quand on reçoit la visite de Dieu, vrac, 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 on est comme anéanti, quoi. C'est d'où, d'ailleurs, je sais pas, c'est peut-être l'occasion d'en parler, mais est-ce que vous connaissez le repos dans l'esprit? Le repos dans l'esprit, c'est un phénomène. Tiens, je pense aussi je réfléchis à des gens qu'il faut que j'invite. Mince, c'est quoi déjà? Ah oui, ça y est, ça me revient. Ouais, quand le fameux repos dans l'esprit, c'est un phénomène un peu qui a lieu surtout dans le renouveau charismatique, mais qui peut avoir lieu bien en dehors, évidemment. Eh bien, le repos dans l'esprit, c'est quand, voilà, lors d'une prière, on sent tellement la pesanteur de Dieu, la poids, la puissance du Seigneur qui nous traverse, que vlaka, 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 vlaka. Non, enfin, c'est pas une baffe, mais en fait, on, on tombe. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. On tombe par terre, les gars. Peut-être qu'il faut que je remonte un peu la lumière. Vous avez assez de lumière Ouais, peut-être un peu comme ça. Bon, ça n'a pas fait grand-chose, hein. Ah, voilà. Faut trouver le juste équilibre. Donc, alors moi, je peux vous témoigner, hein, encore une fois, je parle beaucoup de moi, mais bon, c'est le but des topos, c'est d'avoir des exemples vivants aussi. Moi, j'ai déjà reçu le repos dans l'esprit, plusieurs fois, mais il y en a une fois qui a été particulièrement forte. C'était, vous voyez, il n'y avait pas du tout de phénomène d'hystérie, de foule dont certaines mauvaises langues pourraient euh, accuser les assemblées charismatiques. C'était en fait, j'étais chez un couple d'amis, les parents d'un super ami chez qui je passais une semaine ou quelques jours, et ils ont ce charisme-là de prière. Et voilà, on était dans leur chapelle un matin, vous voyez le matin, moi je suis plutôt du soir, même émotionnellement je suis plutôt du soir, quoi, comme bien, je pense, j'imagine bien des artistes. Et le matin, bon voilà, donc le matin, ok, on va dans la chapelle, on va prier. Il m'impose les mains, c'est-à-dire je pense sur les épaules tout simplement, hein, même pas sur la tête, hein, voilà, une main sur les épaules fraternellement, vous voyez, ce genre de geste fraternel qui existait encore avant le Covid. Euh, une main sur l'épaule et un couple, hein, donc le monsieur et la madame, et puis voilà, il prie, ah, Seigneur, viens visiter ton fils Benjamin, viens le combler dans son cheminement, nanana, je sais pas quoi, voilà. Et, et à un moment donné, moi, je sens quand même une pesanteur, quoi. Pas des mains, pas la pesanteur des mains, là. Je sens, je sens comme une pression divine. C'est pas une pression atmosphérique, c'est une pression divine. Une pression divine, et je sens que
Et mais c'est doux, hein, c'est pas flippant. Mais bref, je sens que mon corps pourrait résister. Mon corps pourrait résister. Il pourrait dire, oula, hein, oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Je le tiens. Il pourrait résister. Mais en fait, il n'a pas envie, parce qu'en fait, ça sent merveilleux. Et voilà, je suis tombé par terre. Je n'ai même pas senti le sol, mais par contre, j'ai pas perdu connaissance du tout, hein. Et je continue de les entendre continuer à prier, eux, genre, l'air de rien, tranquille, lui tomber à l'aise blaise, doigt dans le nez. Euh, Nous, on avait une amie, elle tombait dans le repos, dans l'esprit pendant le chemin de croix. Ouais. Bah oui, c'est ça, il y a pas de moment tomber dans les... Mais pendant les lives, j'ai déjà reçu des témoignages de gens qui sont tombés dans le repos dans l'esprit pendant les lives de prière là, ici, quoi. Peut-être ce soir, il y en a qui vont tomber dans le repos dans l'esprit, vous nous raconterez. Moi, j'avais l'impression d'être ivre, mais d'amour. Amen. Je rigolais en pleurant, mais dans la joie, comme une marionnette. Mais que de l'amour. Ah bah ouais, voilà, c'est ça. On est baigné dans une espèce d'intensité d'amour, de paix aussi. Il y a le mot paix qui revient souvent. Moi, c'était vraiment ça. Moi, c'était expérience de paix. Une paix tellement, vous voyez, pas une paix mièvre, quoi, une paix tellement puissante, c'est comme la douceur, vous savez, souvent on pense que la douceur c'est la faiblesse, mais non, la douceur, il y a pas plus fort et puissant que la douceur. Bah voilà, c'était ça, c'est une espèce d'onction de douceur qui tombe et bla. Je me retrouve au sol, très bien, dans du coton, baigné de lumière, j'entends l'un et l'autre qui continuent de prier pour moi. Enfin, c'est extraordinaire. Extraordinaire, un cadeau du ciel, en fait. Voilà, donc on appelle ça le repos dans l'esprit. On peut parler un peu comme on aime bien prendre la comparaison de l'anesthésie du chirurgien, c'est-à-dire c'est comme une anesthésie et pendant ce temps on sent vraiment le Seigneur opère dans notre cœur. C'est pour ça que les gens continuent de prier et c'est très très fort, c'est très beau et on se réveille en douceur. Bien entendu, moi j'ai déjà vu des gens tomber dans le repos dans l'esprit, soit par l'intermédiaire on va dire de ma prière, ou soit j'étais au piano, enfin j'étais à la musique et puis les gens priaient par petits groupes, des binômes, et puis les gens se scratchaient au pied de mon clavier en fait, qui était en haut de marche. Donc en fait les gens tombaient la tête sur les marches. Donc ça fait vraka, le bruit de vlak. Et là tu dis oups, est-ce qu'il n'y a pas un crâne découpé en deux là? Que dalle, non, non, les gens, après, ils se relèvent les doigts dans le nez, mal nulle part, tranquille, quoi. C'est la fête, quoi. C'est la fête au village. C'est comme une radiation vibratoire de tête aux pieds. Ouais, une radiation vibratoire, ouais, c'est peut-être un vocabulaire plus ésotérique, ça, mais je connais moins. En tout cas, voilà, on tombe dans un doux repos. Je trouve que ça porte bien son nom, repos dans l'esprit saint, quoi. Et comme ça, on est souvent. Alors moi, j'ai senti des grâces incroyables pendant les semaines et pendant plusieurs semaines après. Je sentais que je reposais sur ces grâces reçues. Voilà. Et puis, ouais, ouais, non, c'était un moment inouï, quoi. Voilà, donc donc ce que je vous disais, c'est qu'il y a un miracle, c'est qu'en fait les gens ne se font jamais mal en tombant dans le repos dans l'esprit, quoi. Même quand ils se mangent le coin d'une marche, quoi. Il n'y a jamais de bleu ou de je sais pas quoi, ou de bosse. Et au contraire, les gens ont toujours, souvent en tout cas, la sensation de tomber du coussin, dans du molletonné. Voilà. Et voilà. Et puis, bah, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être ni un saint, ni un médium, ni un je ne sais pas quoi, un grand mystique particulier pour prier, que lorsque vous priez, et ça c'est un truc vraiment, ça me donne l'occasion de vous donner cette petite astuce, mais n'hésitez pas à prier les uns. Il faut surtout pas hésiter à prier les uns pour les autres. Alors on fait beaucoup de choses à distance de nos jours, et de fait il y a des choses qui peuvent se vivre à distance. Mais vous pouvez proposer, vous savez, quand vous, je sais pas, vous avez l'occasion, vous avez un voisin qui va pas bien, qui a pas le moral, ou alors il sait qu'il a un cancer, allez le voir, proposez-lui de prier, et puis ben, imposez-lui les mains, quoi. Enfin, imposez-lui les mains, c'est une expression qui signifie que voilà, mettez une main sur l'épaule et puis parlez au Seigneur à voix haute comme ça, en fermant les yeux, éventuellement, en tout cas de tout votre cœur, vous lui proposez, bien sûr, il n'est pas obligé. Voilà, est-ce que ça si vous voulez, je prie un peu pour vous. Est-ce que, voilà, si vous voulez, peux mettre une petite main sur votre épaule. C'est un symbole pour dire que vraiment, je prie pour vous. Puis si vous êtes dans des contrées où les gens sont un peu froids et distants, bon, bah, vous ne mettez pas de main, mais vous proposez la prière, voilà. Enfin, voilà. Et vous savez, c'est bien de pas seulement proposer la prière
Oui, je prierai pour vous. C'est déjà bien, hein, c'est déjà super. Je prierai pour vous, tout ça, tout ça. C'est vachement cool. Mais c'est mieux de prier tout de suite. Parce que d'abord, on peut oublier. Et ensuite, c'est un geste fort. Il y a des choses qui peuvent se passer. Il peut y avoir un repos dans l'esprit, même avec quelqu'un qui connaît que de tout ça. Alors, vous avez plein de commentaires sur Instagram. Euh, Ça te tombe dessus, tu fusionnes avec Dieu, ouais. J'ai déjà vécu cela dans une retraite, mais cela m'effraie. Bon, après notre psychologie humaine peut être effrayée par ce qui est inhabituel, mais bon. Après, c'est un phénomène connu, hein, c'est pas comme si. Bonsoir, moi j'étais dans l'amour infini. Ah, je vois qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ce phénomène. Impossible de revenir. On est venu me réveiller plusieurs fois, je voulais rester là. Ah bah ouais, c'est vrai on n'a pas très envie d'en sortir. Des fois, ça fait ça pendant un chapelet ou l'adoration. Ouais. Est-ce qu'on peut associer le repos de l'esprit avec le fait de sentir son corps bloqué d'amour pendant la prière? C'est un peu différent peut-être, hein, le corps bloqué. Quoique, pourquoi pas? En tout cas, dans le repos dans l'esprit, moi j'ai un peu cette vision qu'il y a une notion de chute, mais en fait on peut vivre un repos dans l'esprit et sans bouger sur son canapé. Tout simplement, ouais, peut-être une sorte de paralysie d'amour, quoi. Euh, Il y a une sensation d'être comme dans le nuage. Salut Martine au passage. Bon, voilà. Donc c'est beau ça, hein? Vous voyez, c'est les cadeaux du bon Dieu, c'est vraiment un cadeau, quoi. Qu'est-ce qu'il y a sur YouTube? Moi, j'étais dans la béatitude et inconscient. Ouais. Ah bon? On tombe par terre et on ne se fait jamais mal. Et c'est un délice, un abandon. On est là, mais on est aussi dans l'amour de Dieu. Vous voyez, bah, il y a plein de gens qui connaissent. Bah, dis donc, j'attire les gens chacha, peut-être. Je suis rentré dans son amour et je voulais rester là, dans son amour infini. Amen. C'est une guérison intérieure, ouais. Moi, j'ai reçu le repos dans l'esprit. Je voulais plus revenir, ouais, voilà. Je me sentais nourri par son amour, ma vie était là. Merci, je ne connaissais pas. Ben voilà. Donc, allez savoir si ce soir il va pas y avoir cette grâce-là. Donc, restez bien présents. Et puis, invitez du monde qui aurait envie de découvrir ça. On ne sait jamais. Alors, donc, ensuite. euh, Maintenant, là, on va passer à quelque chose. Ah, si, non, encore une petite parenthèse. Vous aimez les parenthèses? Et puis, attendez, il faut que je picole un peu, hein. Hmm, c'est la tisane à la sarriette. Ah, c'est tellement bon. Et la sarriette, c'est encore un peu différent que le thym ou le romarin. Je trouve ça encore plus subtil. En tisane, c'est somptueux. Hmm. Hmm. Donc voilà. Ah oui, alors ça c'est intéressant. C'est plus, vous voyez, après je vais rentrer dans le vif du sujet, ça va? Ma fille, Jésus dit, ma fille, la raison pour laquelle les hommes vivent comme des bêtes, c'est qu'ils ont perdu leur sens religieux. Là, c'est le message que je vais vous lire, c'est un message un peu politique. Ça peut orienter vos élections prochaines. Ma fille, la raison pour laquelle les hommes vivent comme des bêtes, c'est qu'ils ont perdu leur sens religieux. Des temps encore plus tristes viennent pour eux à cause de l'aveuglement profond dans lequel ils se sont plongés. Mon cœur souffre de les voir ainsi. Le sang qui sera versé par toutes sortes de personnes, séculiers et religieux, ravivera cette sainte religion et lavera le reste de l'humanité. En les civilisant à nouveau, la religion retrouvée leur fera retrouver leur noblesse. C'est donc nécessaire que le sang soit versé, que les églises elles-mêmes soient presque toutes détruites, afin qu'elles puissent être restaurées et retrouver leur prestige et leur splendeur première. C'est pas ouf? Alors, je vous ai pas déniché des sacrées pépites là? Bon, que celui qui a des oreilles qu'il entende, que celui qui veut bien comprendre, qu'il comprenne. C'est quand même pas évident à comprendre. Je vais quand même relire. Des temps encore plus tristes viennent pour eux. Donc alors je répète, non. La raison pour laquelle les hommes vivent comme des bêtes. Donc là, on n'est pas plus, c'est pas plus d'actualité que. Enfin, ça n'a jamais été autant d'actualité. Enfin, peut-être à l'époque de l'homme de Cro-Magnon et encore. C'est qu'ils ont perdu leur sens religieux. Des temps encore plus tristes. Parce que l'homme de Cro-Magnon, il avait un sens religieux, hein, a priori.
Des temps encore plus tristes viennent pour eux à cause de l'aveuglement profond dans lequel ils se sont plongés. Merci, merci les philosophes de Lumière et compagnie. Lumière de... Lumière de... Bah, j'allais dire une bêtise. Mon cœur souffre de les voir ainsi. Le sang qui sera versé par toutes sortes de personnes, séculiers et religieux, ravivera cette sainte religion et lavera le reste de l'humanité. En les civilisant à nouveau, la religion retrouvée leur fera retrouver leur noblesse. Ah, j'aime bien ce mot, noblesse. Mais Marie-Julie Jaini, c'est quand même pas aussi fiable que Picaretta, hein, si je puis me permettre. Voilà. Je ne mettrai pas sur la même échelle de... Il y a beaucoup de choses. Voilà, je pense que. Non, mais sérieusement, pourtant, vous savez mon ouverture à la mystique, mais je pense c'est un peu se mélanger, quoi. C'est extrêmement. Ou alors, c'est vraiment à lire de façon apocalyptique, plus, Marie-Julie Jaini. Et je vous déconseille parce que c'est en fait, c'est très, très. Il faut. C'est c'est très concret dans le langage, alors qu'en fait, non. Enfin, c'est trop détaillé pour pouvoir, pour, pour pouvoir, je dirais, retrouver la marque de la parole de Dieu. Euh, Selon moi, voilà. C'est à prendre avec beaucoup de pincettes, quoi. Ou alors lire comme le livre de l'Apocalypse. En les civilisant à nouveau, la religion retrouvée leur fera retrouver leur noblesse. C'est donc nécessaire que le sang soit versé et que les églises elles-mêmes soient presque toutes détruites. Alors là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un langage apocalyptique. Est-ce que c'est l'église bâtiment? Est-ce que c'est les églises dans le sens et les églises chrétiennes répandues à travers le monde? Euh, voilà, c'est un peu mystérieux. Euh, on voit bien que à partir de notre réalité d'aujourd'hui, on peut plutôt l'interpréter comme les églises, c'est-à-dire les églises, l'église catholique, l'église orthodoxe, tout ça. Donc des églises qui sont en train de se péter la gueule, qui vont se péter de plus en plus la gueule sur le plan institutionnel, sur le plan voilà, il y a une purification monstrueuse qui va aboutir à une nouvelle église, une église de pauvres, quoi, une église de mendiants et c'est ça, et c'est comme ce qui est rigolo, c'est que c'est comme ça qu'on va retrouver notre noblesse. C'est à travers à travers cet appauvrissement, ce dénuement, quoi. On va être dévêtu pour être mieux revêtu, afin qu'elles puissent être restaurées et retrouver leur prestige et leur splendeur première. En fait, on va revenir comme les premiers chrétiens, où il n'y avait pas d'église. Donc c'était même pas la destruction d'église qu'on connaît à l'heure actuelle, il y avait rien. Et ils se faisaient dégommer la face, quoi. Ils se faisaient trucider, charcuter dans tous les sens du terme, et ils en étaient ultra fiers et émerveillés et vraiment chaud patate de mourir pour celui qui lui-même avait donné sa vie pour nous. Donc c'était la moindre des choses. Et je dirais qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a conscience, les amis, je répète souvent, mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a conscience que Dieu est mort pour lui. Donc si Dieu meurt pour moi, je peux bien mourir pour Dieu, quoi, merde. C'est... Donc je veux dire, si j'ai une occasion de mourir martyr, je vais pas avoir cette espèce de réaction que tout le monde a chez les chrétiens de dire oh bah le plus tard possible. Non, pas le plus tard possible, le plus tôt possible. Si je dois témoigner de ma vie au prix de mon sang pour exprimer combien j'aime Jésus, mais pourquoi le plus tard possible? Pourquoi le plus tard possible? Répondez à cette question. C'est quoi ça? Le plus tard possible. Non. Et j'ai envie de dire pas le plus tôt possible non plus. Mais en tout cas, pas le plus tard possible. C'est-à-dire que sa volonté se fasse. Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Moi, j'appartiens au Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi de l'univers. Ma vie lui appartient. Il a livré sa vie. Il a versé son sang pour moi sur la croix. Donc, Seigneur, si tu veux que je verse mon sang pour toi en retour de toutes tes bontés, bah, allons-y. De toute façon, c'est quoi? Ça va être un sale quart d'heure.
Donc, et si ça porte une fécondité, c'est-à-dire que si à travers le prix de mon propre sang, moi, mon petit pupu que je suis, si mon sang versé dans le martyre, ou même dans la maladie acceptée, si mon sang, d'une manière ou d'une autre, en fait, si de manière ou d'une autre je suis amené à souffrir, à être offrande, je ne suis plus qu'offrande de vie parce que je suis plus qu'un tas de souffrances. Seigneur, et si cette souffrance offerte sauve des âmes, mais Seigneur, merci pour la souffrance, quoi. Voyez la mentalité du chrétien, c'est là-dedans qu'on doit rentrer. Et je peux vous dire que moi, pour l'instant, je ne souffre pas du tout. Donc je sais très bien que c'est... Alors, par le passé, j'ai connu mes moments de souffrance à, à- à crever sur place de larmes ou quoi. Et donc j'ai quand même dans ma chair le souvenir de la souffrance. Mais c'est vrai que ça va faire longtemps que je souffre plus du tout de rien du tout, moi. Donc, et des fois je dis, oh mon Dieu, mais Seigneur, c'est pas que je te demande de souffrir, mais voilà, why not, quoi. En tout cas, la souffrance, de toute façon, elle traverse notre vie en long, en large, en travers, en diagonale. Cette souffrance, quand elle nous tombe sur la gueule, en tout cas, le chrétien, il a cultivé ce réflexe d'être dans la totale obéissance au réel, c'est-à-dire j'accepte le réel tel qu'il se présente. Et vous savez que la plus grande des souffrances, c'est pas de souffrir, c'est de résister à la souffrance. Je ne sais pas si vous m'avez pigé, parce qu'il y a une hiérarchie dans la souffrance. Eh bien, on souffre d'autant plus qu'on refuse la souffrance. C'est-à-dire que c'est nos résistances à la souffrance qui font que on se durcit, c'est comme certaines situations, vous savez, c'est comme attendez, c'est comme je sais pas si vous vous souvenez quand on faisait nos lacets quand on était petit et qu'on s'est foiré dans le lacet, il y a un nœud, machin, et on s'énerve et puis le nœud il se serre encore plus. Donc voilà, dans la vie de souffrance qui est la nôtre et à laquelle personne n'échappe, euh, il faut vraiment apprendre, au contraire, à tout recevoir comme venant de la main de Dieu. Comme venant de la main de Dieu. Euh, Cette posture-là, cette posture d'accueil, c'est celle qui nous rend efficaces dans l'épreuve. Parfois, dans l'épreuve, il faut combattre. Parfois, dans l'épreuve, il n'y a même plus à combattre, on est laminé. Par exemple, imaginons, on apprend qu'on a une maladie, on va combattre. Voilà, mais accepter la souffrance, c'est pas ne rien faire. Je sais pas, ça ne fait pas de nous des passifs. Ok, j'arrive pas à lire tous vos commentaires. Je suis désolé, mais bon, vous les lisez entre vous parce que ça fuse. Mais voilà, ok. Et alors, ça tombe très bien qu'on parle de ça, mais je sais pas du tout pourquoi je parle de ça, je fais pas exprès, mais en fait, on arrive au sujet de l'obéissance. Alors, en fait, l'obéissance, il faut comprendre que, selon moi, l'obéissance, c'est la notion la plus méprisée. L'obéissance, c'est la plus. Je peux me tromper, mais il me semble que l'obéissance est la notion la plus méprisée de notre époque. Et je vais vous dire un truc, je dirais même que ça vient devant la pureté. Je vous laisse que ça rentre dans. C'est nos peurs et nos résistances au réel qui nous font souffrir. Accepter sa mort inéluctable, c'est commencer à vivre sans tristesse, accepter le réel. Voilà. Mais c'est ça, ça traduit bien ce que j'essaie de dire. C'est Marie, notre mère de l'Église. Vous voyez, donc voilà, c'est... j'ai soif. 36-15 ma vie, je reviens du foot des vétérans. Les vétérans, ils ont parfois genre 20 ans, voire 30 ans de plus que moi, mais déchirent tout au foot. Je suis obligé de me dégommer, quoi. Je suis obligé de me... Oh, qu'est-ce que c'est bon la serviette. Ouais, donc l'obéissance. Allons-y. Je pense que c'est une des choses qui est le plus méprisée de nos jours.
il y a une sacro-sainte liberté, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Alors c'est vrai que la liberté, attention, hein, la vraie liberté, c'est capital, c'est le contrat de départ de notre identité humaine, quoi. Enfin, le Seigneur nous a créés précisément libres, je dirais c'est notre marque de fabrique. Donc la liberté, c'est extrêmement important, mais justement, on réalise qu'il n'y a pas de véritable liberté sans obéissance. En fait, on a séparé ces deux notions. C'est un truc de dingue. Et ça, c'est le propre du péché originel. Mais ce qui est fort, c'est que ça, on subit un lavage de cerveau, je sais pas, moi je suis pas un spécialiste de l'histoire, mais bon, on va dire depuis au moins 2 siècles, sur cette notion de liberté, obéissance, ça. C'est le fameux, voilà, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Et qui est l'icône, cette phrase est l'icône de la plus grande connerie, c'est vraiment la plus grosse connerie, quoi. Ouais, oh, merci, mai 68, il est interdit d'interdire, voilà, c'est juste, il n'y a pas plus contradictoire que cette phrase. Donc, parce que de toute façon, quand on veut se débarrasser du joug de la loi, etc., on se met forcément notre joug, parce que l'humain est comme ça. De toute façon, regardez comme aujourd'hui, c'est assez rigolo. Regardez aujourd'hui comment on s'offusque de tout, pour un oui, pour un non, et qu'on fait le procès sans même d'ailleurs, dès la moindre suspicion. Hein, je vois tous ces gens qui tombent, hein, balance ton porc et compagnie. Euh, on tire ouais, à balles réelles, c'est-à-dire sans avoir vérifié les choses, sans la médiation du temps, de l'enquête, de tout ça, quoi. C'est-à-dire, comme on est dans une société du témoignage, des témoignages qui remportent. Alors, il y a des bonnes choses du témoignage, hein, il n'y a pas à mépriser le témoignage en soi, mais je veux dire, regardez, par exemple, si vous regardez un spot info de 5 minutes, vous allez avoir 30 secondes où on vous donne une info, euh, 1 minute où on fait parler des pseudo-experts, et donc 1 minute 30, il reste quoi? Donc, bon, on va dire 2 minutes de témoignage des gens, monsieur tout le monde. Donc, en fait, un spot info il fait dire ce qu'il veut, quoi, aux gens. Va choisir les témoignages qu'il a envie de montrer. Et puis, on n'est que dans le témoignage. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a une reconstitution de l'actualité à la lumière des seuls témoignages. Il n'y a plus que les témoignages qui font foi presque. Donc, ce qui fait que on a quelques abrutis qui prétendent que Monseigneur au Petit sort avec une meuf, ou est sorti avec, en plus, s'est transformé le téléphone arabe avec sa secrétaire. Donc, déjà, ça en dit long sur l'imprécision qu'il y a dès qu'on commence à être dans la cabale, quoi. Et là, on descend les gens comme ça. Mais moi, je vous jure, ça va m'arriver un jour, hein. Tant pis, hein. Je vous dis que je suis prêt au martyr, hein. Mais ça va m'arriver un jour. On va dire, mon frère Benjamin, il était seul avec un élève. D'ailleurs, trop facile, on fait tomber n'importe qui comme ça. Et aujourd'hui, ça part au quart de tour. Donc voilà, il y a que moi, ma seule solution, c'est que ma vie est dans les mains de Dieu. Et puis elle est prête de manière générale, surtout dans notre contexte actuel, mais pas que les prêtres. On voit bien que de toute façon, il y a un réflexe d'incriminer ipso facto quelqu'un s'en met juste parce que oui, d'accord, il y a eu 10 témoignages à son compte, d'accord, c'est peut-être beaucoup, mais c'est peut-être 10 gens qui vont s'en mettre peut-être aussi plein les poches, on n'en sait rien, qui sait. Enfin voilà, ça demande quand même une énorme prudence, quoi. C'est bon. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'obéissance, c'est un truc qui est vraiment devenu méprisable, alors qu'en fait, moi je rêve qu'en fait ça redevienne tendance, l'obéissance. Mais pas mais vous avez vu comme c'est rigolo parce qu'avec le Covid et compagnie, on rentre dans une obéissance servile. Parce que qui n'a pas appris à obéir, obéit bêtement. C'est-à-dire qu'on tombe dans une espèce d'absence de recul par rapport au temps. L'obéissance que nous présente le christianisme, c'est une obéissance qui est à la lumière de l'intelligence, qui est à la lumière de l'évangile, de la parole de Dieu. C'est-à-dire en fait la seule obéissance absolue que l'on doit, c'est celle qu'on doit à Dieu. Et c'est donc tout le travail de discerner constamment sa volonté. L'obsession du chrétien, c'est un mot que j'aime bien, l'obsession du chrétien, c'est vraiment Seigneur, quelle est ta volonté?
Alors, même s'il nous répond pas, on s'en fout. Il faut quand même se poser la question. Dans le seul fait de poser la question, on a déjà 90% de chances de faire sa volonté. Le seul fait d'être obsédé, de se dire, Seigneur, moi, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est la Vierge Marie, c'est Jésus au Golgotha, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, cependant pas ma volonté, mais la tienne. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué, mais être chrétien, c'est ça, la sainteté, c'est juste ça, quoi. C'est non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pas, c'est tellement simple, hein. Et alors la question, c'est comment savoir sa volonté, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Comment dire, c'est pas grave si vous ne savez pas à un moment donné, oui, Dieu veut ça. C'est même pas grave ça. C'est la posture intérieure de se dire, Seigneur, moi tout ce que je veux, c'est faire ta volonté. Il faut se le redire, il faut lui redire. Et quand il y a des décisions à prendre, etc., il faut avoir la seule crainte qui doit nous habiter, c'est que cette décision soit pas tout à fait accordée à sa volonté et que surtout cette décision manque de charité, quoi. Parce que sa volonté, c'est que nous soyons tout amour. Donc, voilà, donc bon, l'obéissance, c'est aussi, à mon avis, alors c'est marrant parce que dans Luisa Picaretta, l'obéissance est présentée comme une sorte de personne. Vous allez voir. Agissant comme le plus cruel des tyrans, l'obéissance ne fut satisfaite qu'après m'avoir sacrifié sur la croix et m'avoir vu rendre mon dernier souffle comme victime d'amour. C'est vraiment par son obéissance que Jésus nous sauve. Alors c'est par ses meurtrissures, c'est par ses souffrances, c'est par sa résurrection aussi, bien sûr, c'est par le chemin de salut qu'il a accompli sur terre. Mais en fait, le cœur du cœur, c'est l'obéissance. C'est-à-dire que pourquoi c'est si important que ça? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, c'est hyper important. Pourquoi c'est aussi important que ça, l'obéissance? Parce que si vous réfléchissez bien, réfléchissez un instant, vous pouvez même fermer les yeux. Fermez les yeux. Qu'est-ce qui nous est le plus cher sur Terre? Si vous réfléchissez pendant quelques minutes à ça, vous allez vous dire, ah bah c'est telle personne, c'est telle chose, c'est je sais pas quoi, tout ça. Voilà. Il va y avoir une liste de choses qui vous viennent à l'esprit et si vous réfléchissez bien, il y a un truc qui va pas forcément vous venir à l'esprit. Alors du coup, je vous pose la question, on va voir qui. Mais faites pas une réponse pour me faire plaisir. Essayez de faire une réponse sincère. À votre avis, quelle est la chose à laquelle on tient le plus? La plupart d'entre nous, hein, il y a peut-être des saints parmi nous, hein, mais quelle est la chose à laquelle on tient le plus? Je vous laisse quelques instants, ça me permet de boire un petit tisane à la sarriette de Provence. Euh, quelle est la chose, je répète la question, quelle est la chose généralement à laquelle on tient le plus? Et souvent c'est inconscient, c'est pour ça que... Ah mais j'ai des mystiques ici. J'ai des mystiques avec nous, j'ai des gens qui répondent à la volonté de Dieu, la foi, voilà. Et j'ai des gens qui, avec beaucoup d'humilité, admettent que c'est notre volonté. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais moi, ce que je voulais vous faire sentir, c'est que si vous réfléchissez bien, une des choses à laquelle on tient le plus, c'est notre propre volonté. Même quand on croit qu'on n'y tient pas tant que ça, la vie nous donne des opportunités de nous rendre compte que quand même, on n'y tient pas mal. Même quand l'altruiste qui veut toujours rendre service aux autres, on pourrait penser qu'il il renonce à sa propre volonté, mais attention, dans cet altruisme peut se glisser encore de l'ego, du moi-je, de désir de reconnaissance, etc. C'est terrible, hein. Donc en fait, c'est pour ça que le meurtre ultime qui nous attend, c'est celui de notre propre ego, de notre propre volonté. Voilà. Donc ça, c'est le boulot de notre vie. C'est passionnant parce que, ne soyons pas prétentieux, on n'y arrivera pas comme ça, quoi. Ça, on n'y arrivera pas à la force du poignet, hein, encore moins. Euh, hmm. Marie répond, mon fils, voilà, donc il y a, vous voyez, même ça, même des choses qui paraissent tout à fait honorables, les choses auxquelles on tient le plus, euh, c'est certainement vrai, mais
En tout cas, pourquoi l'obéissance remplit un tel enjeu, enfin, comporte un tel enjeu, c'est qu'en fait, elle vient nous tuer ce qu'on a le plus de mal à tuer. Et je crois que notre passage à la mort, notre passage vers le dernier voyage, ce sera vraiment, ce sera ça, ce sera euh, comment ça va être. C'est l'ultime renoncement, c'est-à-dire que là, on est totalement démuni, notre volonté est anéantie, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que c'est beau cette histoire. Et donc l'obéissance, alors donc je disais, l'obéissance, elle est un peu comme une icône, quoi, enfin une personne en fait dans ce passage-là, agissant comme le plus cruel des tyrans, l'obéissance ne fut satisfaite qu'après m'avoir sacrifié sur la croix et m'avoir vu rendre mon dernier souffle comme victime d'amour. Et pourquoi cela? Parce que le rôle de cette très puissante guerrière est de sacrifier les âmes. Parce que le rôle de cette très puissante guerrière est de sacrifier les âmes. C'est ouf, non? Ouais, je vous préviens, les gens qui sont pas habitués à la mystique, je crois que vous allez vite zapper vous allez vite changer de live, hein. Elle ne s'occupe qu'à faire la guerre féroce contre les âmes qui ne se sacrifient pas entièrement. Là, les gens, j'espère que vous êtes bien assis parce que c'est pas fini, hein. J'ai pas fini de lire. Là, je fais des petites pauses juste pour que vous ayez le temps de vous remettre, quoi. Hmm. Et pourquoi cela? Parce que, alors ce qui est intéressant avec la tisane à la sarriette, par exemple, euh, c'est que ça va faire, je crois, 5 fois que je la passe. Et qu'elle a toujours du goût. Petite page de pub là. Alors ensuite, elle ne s'occupe qu'à faire la guerre féroce contre les âmes qui ne se sacrifient pas entièrement. C'est ouf, hein. Ça lui est égal qu'une âme souffre ou pas, qu'elle vive ou meure. Elle vise uniquement à gagner, ne s'occupant de rien d'autre. C'est pourquoi on la nomme victoire, car elle conduit à toutes les victoires. Lorsque l'âme semble mourir, c'est alors que commence sa vraie vie. Oh my gosh, c'est démentiel. Ça va tout le monde? Vous réagissez plus là. Euh, Vous êtes KO quoi. Aïe, aïe, aïe. À quelle grandeur l'obéissance ne m'a-t-elle pas conduit? Par elle, j'ai vaincu la mort. C'est Jésus qui parle, hein, les cocos. À quelle grandeur l'obéissance ne m'a-t-elle pas conduit? Par elle, j'ai vaincu la mort, j'ai écrasé l'enfer, j'ai libéré l'homme de ses chaînes, j'ai ouvert le ciel, et comme un roi victorieux, j'ai pris possession de mon royaume, non seulement pour moi, mais pour tous mes enfants ayant bénéficié de ma rédemption. Ah oui, c'est vrai qu'elle m'a coûté la vie, mais le mot obéissance résonne comme une douce musique à mon oreille, et c'est pourquoi j'aime tellement les âmes obéissantes. C'est, c'est dingue, hein? Bon, ok, je relis, ça va! C'est un truc de dingue. Agissant comme le plus cruel des tyrans. Donc l'obéissance, ne fut satisfaite qu'après m'avoir sacrifié sur la croix et m'avoir vu rendre mon dernier souffle comme victime d'amour. C'est intéressant de personnaliser l'obéissance. Voyez. Et pourquoi cela? Parce que le rôle de cette très puissante guerrière, la fameuse obéissance, est de sacrifier les âmes. Elle ne s'occupe qu'à faire la guerre féroce contre les âmes qui ne se sacrifient pas entièrement. Ça lui est égal qu'une âme souffre ou pas, qu'elle vive ou meure. En gros, l'obéissance est le rouleau compresseur qui, voyez, le rouleau compresseur qui nous écrase et qui permet de dégager le suc de notre vie. C'est le pressoir. Hein, d'ailleurs, on parle du pressoir au sujet de la mort de Jésus, qui est passé sous le pressoir de la souffrance. Vous voyez, le pressoir de la souffrance. Vous connaissez cette expression? Bah, c'est ça, c'est la sainte obéissance, c'est-à-dire le réel avec sa dureté, avec sa souffrance, en lot de souffrance, sa douleur même, sa douleur, y compris physique, c'est comme un pressoir, ça nous presse, et de ce pressage sort l'huile parfumée qui porte une fécondité hallucinante et
pour notre salut et pour le salut du monde, pour la gloire de Dieu. Donc il y a presque en régime de péché, hein, parce que nous sommes nous sommes dans le régime du péché. À partir du moment où il y a eu péché sur terre, chaîne de péché, nous sommes baignés dans le péché. Bon, ben, nous sommes dans le monde, dans l'ère du péché. Voilà, c'est tout. Bon, à partir du moment où on est dans ce monde-là, la souffrance est nécessaire. La souffrance n'est pas facultative. C'est le salaire du péché. Évidemment, c'était pas la volonté de Dieu. Évidemment, c'était pas du tout le désir de Dieu. Je le répète quasiment à chaque enseignement. Je le répète parce qu'il y a des gens qui passent, donc ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, Dieu n'a voulu ni la douleur, je le répète 15 000 fois. Donc arrêtez de dire que c'est de la faute de Dieu, nanana, que je souffre, nanana. Dieu n'a voulu ni la douleur, ni la maladie, ni même la mort, ni la souffrance. Parce que la mort, avant le péché originel, n'était pas vraiment la mort. C'était une forme de dormition ou d'assomption. Donc la mort, c'est vraiment c'est une donnée de notre régime pécheur, quoi. Voilà, c'est l'ère du péché, quoi. Ok, donc la souffrance est le salaire du péché, donc la souffrance, voilà, mais sauf que la rédemption, comment elle opère? C'est que par cette souffrance, le péché entraîne la souffrance. Vous voyez, on peut faire un schéma. Le péché entraîne la souffrance. Vous regardez mes doigts. Le péché entraîne la souffrance. Donc c'est l'œuvre de la destruction. C'est l'œuvre du diable. Et l'œuvre du salut, c'est la route en quelque sorte inverse. C'est-à-dire de la souffrance. Et on vient vaincre le péché. On vient détruire le péché. Donc le péché entraîne la souffrance. La souffrance, le Seigneur surfe, rentre, donne sens, donne puissance à la souffrance pour que le péché soit anéanti. Vous voyez? Alors, je vois pas de commentaires, je sais que c'est compliqué ce que je raconte. La mort ne faisait pas partie du plan de Dieu, ni notre séparation avec lui. Voilà, ok. Pour se donner tout entier à celui qui se donne, nous tout entier, c'est ça. Là, c'est clair, on est dans le péché, voilà. Ok, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Toutes mes souffrances m'ont permis de grandir. Alors, c'est vrai que du coup, certains êtres humains font cette expérience, moi le premier, de la fécondité de la souffrance, y compris sur Terre. Donc, c'est pas seulement une fécondité, je dirais, dans la communion des saints, c'est-à-dire une souffrance offerte permet une fécondité surnaturelle qu'on ne voit pas forcément de nos yeux. On peut avoir cet avantage de voir la fécondité de la souffrance dans notre vie. Mais c'est pas toujours le cas. Puis quand on a vraiment le nez dans le caca, c'est quasiment impossible quand on a le nez dans comment dire, un océan de souffrance, on n'en voit pas trop la fécondité. Donc, alors, c'est une chose de dire, je comprends pas trop, c'est mieux de poser des questions peut-être, à traduire en questions. Voilà. À travers la souffrance, notre volonté propre perd de la puissance. Ouais, merci Nathalie Alim, excellent. Hop, j'épingle. J'aurais pu épingler plein d'autres commentaires, mais parce que là, vraiment, je trouve que ça résume bien. Il y a quelqu'un sur Instagram qui dit à travers la souffrance, notre volonté propre perd de la puissance. Exactement. En fait, la souffrance, c'est ce rouleau compresseur qui vient détruire notre ego. On devient plus que une espèce notre ego devient cadavérique, devient plus qu'une espèce de zombie. Et à ce moment-là, on est prêt à se couler dans la volonté d'amour de Dieu. Le Seigneur m'a guéri après des décennies de maladie et aujourd'hui je ne souffre plus du tout. Amen. Alors ça, vous parlez de la souffrance physique. C'est ça? Y a-t-il une joie à vivre la souffrance? Bah oui, il y a une joie à vivre la souffrance. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est même la souffrance qui est vraiment offerte, vécue en étroite union avec Jésus, n'est pas sans joie. N'est pas sans joie parce que, moi je me souviens très bien, c'est que quelque part, on est tellement au fond du gouffre que il nous reste plus que l'essentiel. Je crois que quelqu'un qui est au fond du gouffre sent bien qu'il est plus proche que jamais de l'essentiel. Alors que les gens qui souffrent pas sont dans une certaine superficialité de la vie. Et je crois que quand on est au plus près de l'essentiel, notre vie, finalement, elle est plus belle. Face à la souffrance, nous sommes vulnérables, nous avons donc une volonté affaiblie, nous nous rapprochons ainsi de Dieu. Ouais,
J'essaie de suivre, c'est une première. Ouais, Marie-Caroline, intéressant, votre résumé, c'est pas mal. En tout cas, je souscris davantage aux propos de Nathalie que j'ai épinglé, euh, mais qui vont bien dans le sens de ce que vous dites, il me semble. Mais disons que ça me paraît plus clair ce que dit Nathalie. Euh, et en fait, les souffrances parfois, parce que Jésus est clair là-dessus, il dit, mon fardeau est facile à porter, mon joug est léger. Donc en fait, moi j'ai toujours grandi dans cette conviction que si la souffrance était intolérable, c'est peut-être que je ne la vivais pas suffisamment avec Dieu. Parce que c'était peut-être pas une. Je rajoutais à une souffrance celle de peut-être aussi une résistance qui fait que je souffre davantage encore. J'ai toujours eu cette sensation-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et alors c'est très délicat, hein, mais c'est vrai. Hein, moi je crois beaucoup à ça. Je crois que toutes les fois où la souffrance que j'ai pu vivre dans ma propre vie m'a paru intolérable, et bien avec le recul je me rendais compte qu'elle était intolérable parce qu'en fait j'étais dans la résistance. Vous voyez? Et que si j'avais été moins dans la résistance, elle aurait été plus tolérable. Et donc la parole de Dieu qui dit mon fardeau est facile à porter est vraie. Disons que c'est un sacré thème. Hein. L'obéissance, donc l'obéissance, c'est pas l'obéissance à la vaccination ou des trucs comme ça. Hein, je vous rassure tout de suite. D'accord? Ça c'est une autre histoire. Je ne me permettrai pas d'en parler d'ailleurs. Il y a un autre passage sur l'obéissance que je voulais vous choper. Et on terminera là-dessus. Hein. Il est quelle heure? Il reste 10 minutes. Moins de 10 minutes même. Il y a plein de passages passionnants, mais j'en ai un autre sur l'obéissance qui résume bien un peu tout ça. Ah, voilà. Puis Jésus me fait entendre sa voix mélodieuse en disant, veux-tu savoir ce qu'est l'obéissance? C'est la quintessence de l'amour. Veux-tu savoir ce qu'est l'obéissance? C'est la quintessence de l'amour. Là, vous pouvez noter, si même quelqu'un est chaud pour noter, je l'épingle. Le premier qui note ça, je l'épingle. Donc je répète, veux-tu savoir ce qu'est l'obéissance? C'est la quintessence de l'amour. Elle est le plus grand, le plus pur, le plus parfait amour découlant du plus douloureux sacrifice. Elle invite l'âme à s'anéantir afin de vivre de nouveau en Dieu. Toute son attention vise à détruire ce qui n'est pas noble et divin dans l'âme, c'est-à-dire l'amour de soi. Une fois que cela est accompli, elle travaille seule pendant qu'elle laisse l'âme se reposer en paix. L'obéissance, c'est moi-même. C'est un truc de malade ou pas, non? Oh là là. Et il y a plein de gens qui sont barrés, on était à 60, là on n'est plus qu'à 45, c'est sûr que là j'ai dû les perdre, les pauvres. C'est chaud quoi. Il y a eu plein de commentaires intéressants, je vous fais un petit débrief, puis j'ai fait un petit débrief YouTube aussi. Dans l'islam, la souffrance, je la voyais comme une punition, maintenant je la vois différemment. Ah, intéressant, intéressant, ouais. Martine, on revient encore au lâcher-prise dans l'esprit. Ouais, très bien, c'est vrai, tout est lié. J'ai pas fait exprès, mais voilà. Il y a 44 ans, j'ai eu un grave accident de voiture et j'ai demandé que si je m'en... Ah, alors vous n'avez pas fini votre message. C'est totalement ça. En plus on met des barrières face aux souffrances, plus on n'affronte pas la situation. Ouais. Pas obéissance servile contre notre conscience, évidemment. La seule obéissance qui tient la route, c'est celle de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on a un lieu où on peut rejoindre la volonté de Dieu et qui s'appelle notre conscience. C'est un peu notre âme aussi. Enfin, c'est la partie des plus intimes de notre être et notre conscience. Et donc notre conscience, c'est ce point de jonction avec Dieu. C'est-à-dire c'est d'où la nécessité d'éclairer notre conscience, d'où la nécessité d'avoir une vraie formation morale et pas moraliste, comme sont les gens d'aujourd'hui qui ont chassé la morale, justement. Hein, on fait des procès à tout le monde, à tout va, et on le clame sur les toits. C'est pas du tout la mentalité d'évangile, ça. C'est vrai que lorsque l'on dépose nos souffrances au pied de l'autel et que l'on demande au Seigneur de nous accompagner, c'est plus léger et plus doux. Amen, c'est beau. L'obéissance, c'est la quintessence de l'amour. Merci, Instananou, c'est la première à l'avoir fait.
Ça me dit quelque chose, Insta Nano. Tac, tac, je remonte en arrière. On revient. Bah oui, non, ça y est. Veux-tu savoir ce qu'est le... C'est la quintessence. Ah, il y a encore mieux, la Fifi So, là, elle a mis la phrase en entier. Voilà. C'est plus facile d'accepter. Un enfant par amour obéit facilement à ses parents, c'est tout de même inné en nous. Est-ce que c'est inné en nous? Oui, parce que on sait bien qu'on peut pas grandir par soi-même. C'est en grandi et c'est avec l'âge qu'on pense que c'est possible, mais c'est. Est-ce que je peux relire? Oui, bien sûr, je vais relire. Mais je voulais checker les messages parce que comme ça, je vais terminer par la relecture avant de passer à la. Et sur un YouTube, j'ai pas compris. Souffrance peut être aussi un don de Dieu pour avoir un cœur tout humble et en mourant à soi. Ouais, ok. Dans mon concert, Marie de Medjugorje m'a sauvé. Offrir sa souffrance à Jésus, c'est Jésus qui la prend avec lui. Amen. Donc, je relis tout ce passage et on s'arrêtera là-dessus. Veux-tu savoir ce qu'est l'obéissance? Demande Jésus. C'est la quintessence de l'amour. Elle est le plus grand, le plus pur, le plus parfait amour découlant du plus douloureux sacrifice. Elle invite l'âme à s'anéantir afin de vivre de nouveau en Dieu. Elle invite l'âme, l'obéissance, à s'anéantir afin de vivre de nouveau en Dieu. Étant très noble et divine, l'obéissance ne tolère rien d'humain dans l'âme. Toute son attention, ça c'est fort, hein, c'est quand vous connaissez, hein, l'homme s'est fait Dieu pour que nous devenions... qu'est-ce que je raconte? Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça l'exigence d'amour du christianisme. Il n'y a pas plus exigeant sur la planète Terre que le christianisme, hein, entre parenthèses. Je ne sais pas si vous avez capté ça, mais voilà, ça c'est dit, voilà, c'est un petit coup de gueule du soir. Il n'y a pas plus exigeant dans toutes les religions, il n'y a pas plus exigeant. Même les religions qui ont 15 000 commandements à la mort moelle-neu, il n'y en a aucune qui présente autant d'exigence que l'évangile. Alors là, cherchez pas là, mais cherchez pas les gars. Moi, je vous fais monter sur live si vous avez la preuve du contraire, mais laissez tomber, il n'y aura pas de preuve du contraire. Il n'y a pas plus exigeant que l'évangile. L'évangile réclame la mort à soi-même, de renoncer à notre ego anéanti. Voilà. Et plus rien d'humain dans notre ego, c'est-à-dire notre ego, c'est dans notre moi le plus profond. Notre moi le plus profond, notre âme, plus rien d'humain, tout doit disparaître. On va être totalement divinisé, c'est ce qui nous attend pour l'éternité, c'était le programme de départ, quoi. C'était le plan d'action de Dieu qui a été détruit par le péché, mais qu'il restaure par son salut en ayant versé son sang sur la croix pour nous, par son obéissance, il nous sauve, c'est-à-dire il nous permet de nous instaurer à nouveau dans sa divinité, il nous fait de nouveau advenir au vrai projet initial de Dieu qui est notre divinisation. Et c'est un truc de dingue. Alors, je finis de lire parce que sinon on va dépasser le... Toute son attention vise à détruire ce qui n'est pas noble et divin dans l'âme, c'est-à-dire l'amour de soi. Il veut détruire l'amour de soi. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait un mot du jour sur arrêter de dire qu'il faut s'aimer, qu'il faut s'aimer, qu'il faut s'aimer, qu'il faut s'aimer. C'est insidieux ça. C'est insidieux. C'est dangereux, moi je pense. Même si je comprends ce qu'on veut dire par là, c'est dangereux. Il faut accepter qui on est tel qu'on est, il faut obéir au réel tel qu'il est, c'est-à-dire je suis comme je suis. Voilà. Et je suis fils bien-aimé du Père, unique au monde, donc je suis une merveille. Ok, ça c'est pas sous-saille. Il faut se laisser aimer, il faut autoriser les autres à nous aimer, à nous faire des cadeaux, à nous remercier, à nous complimenter. Ils ont le droit de faire ça, ça leur fait plaisir. Ça leur offre l'occasion d'aimer. Donc, alléluia. Mais s'aimer soi, ça n'existe pas, c'est contradictoire. Voilà, l'amour de soi, en fait, ce n'est plus de l'amour. Mais c'est encore un autre sujet. Mais si vous êtes intéressé, vous tapez, vous allez sur les mots du jour sur YouTube ou sur. Elle travaille seule. Une fois que cela est accompli, elle travaille seule pendant qu'elle laisse l'âme se reposer en paix. L'obéissance, c'est moi-même. Voilà. Amen. Allez, je ferme le live Instagram, hein, parce que là, on va dépasser 1 heure sinon. Et on se retrouve tout de suite pour la partie plus prière. Merci à vous tous et à très vite.